Supposons que l'on ait un bin-user, une entité JPA telle que celle qu'on a vue jusqu'à présent, et un entity manager qui a déjà été ouvert et qui est disponible à l'emploi. On a déjà vu deux opérations de persistance qui étaient le em.persist de user. Ça permet d'écrire l'utilisateur en base, d'écrire une entité JPA en base, et puis le em.remove de user qui lui permet de faire un effacement en base. En fait, on a trois autres unités de persistance. La première qu'on va voir, c'est l'opération de detach. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un detach? Je vais supposer que j'ai ma base de données, j'ai mon entity manager qui est connecté à ma base de données, et puis attaché à cet entity manager, j'ai mon bin user. Et ce bin user, il se trouve que j'ai besoin, pour les besoins de mon application, de l'afficher dans une IHM, voilà, dans un formulaire que je vais présenter à un opérateur, et cet opérateur, il va falloir qu'il fasse des modifications éventuellement sur ce bin user. Ça, c'est quelque chose qui va prendre un temps probablement assez long, peut-être de l'ordre de quelques minutes. Et puis cet utilisateur, quand il aura fini d'examiner les valeurs de user, il va peut-être se rendre compte qu'en fait, il n'a pas besoin de les modifier, qu'elles sont correctes comme ça. Donc je ne suis même pas certain que cette opération génère un résultat qu'il faille réécrire en base de données. Étant donné que cette opération est longue, ça peut être assez coûteux de la faire en intégralité dans le contexte d'une transaction. Donc pour éviter de devoir gérer une transaction sur tout ce truc-là, on va couper le lien qu'il y a entre mon entity manager ici et le bin user. Et ça, c'est l'objet de cette opération detach ici. Le bin user va être détaché de l'entity manager et donc l'entity manager va être libre pour faire d'autres choses. Mon utilisateur va pouvoir travailler et prendre le temps dont il a besoin. Et puis éventuellement, s'il a modifié des valeurs ici et que ces valeurs doivent retourner en base, là, il va falloir qu'il recrée le lien entre le nouveau bin user et l'entity manager qu'il avait avant, ou éventuellement un autre entity manager. Et ça, cette opération, c'est une deuxième opération qui s'appelle merge. Merge de user, ça va me permettre d'attacher une entité JPA à l'entity manager sur lequel j'appelle ce merge. Je peux avoir envie de faire ça pour deux raisons. Soit ce bin user a été au préalable détaché, et auquel cas je peux le réattacher sur n'importe quel entity manager, soit ce bin user est attaché à un autre entity manager. Je l'ai récupéré avec un premier entity manager, et puis en fait, j'ai besoin de le transférer à un autre entity manager. Le merge, il peut servir à ces deux choses-là. Est-ce que ça se passe bien systématiquement? Là, je vais mettre cette petite flèche en pointillé pour montrer qu'en fait, on détache et on merge ensuite. Pas forcément. Ça, ce truc-là, ça va fonctionner sous certaines conditions qu'on appelle des conditions optimistes. En fait, ce mécanisme-là, il s'appuie sur une hypothèse qui est l'hypothèse optimiste. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette hypothèse optimiste? Elle dit que pendant que cet opérateur a fait cette modification, il n'y a pas un autre opérateur qui a pris la même entité JPA, même classe, même clé primaire, pour également en faire une modification. En fait, si au moment du merge, on se rend compte qu'il y a eu des modifications de user, à ce moment-là, une exception va être générée, et cette exception, elle s'appelle optimistic lock exception. C'est-à-dire qu'en fait, l'hypothèse optimiste n'est pas valide,
et donc on ne peut pas refusionner les modifications faites ici avec la base de données. Qu'est-ce qui s'est passé certainement? Quelqu'un d'autre a pris le même bin-user, a fait des modifications, mais qui sont des modifications différentes, et les a réattachées, les a mergées dans la base de données. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire un deuxième merge avec cet autre jeu de modifications. Dans ce cas-là, quelle serait la bonne stratégie? Ce serait de dire, ce bin-user, il a été modifié, donc il faudrait que je récupère ces modifications pour mettre à jour ce bin, et que je reparte dans ce cycle de modification. C'est-à-dire que je mette à jour ce bin-user avec les modifications faites en base. Et ça, c'est précisément le rôle de l'opération refresh. Si je fais un refresh de mon user, je prends les modifications qui ont été faites en base et je viens mettre à jour l'objet Java que je tiens dans la main. Donc, je fais un detach, je fais des modifications, je tente un merge. Si le merge réussit, c'est très bien, j'étais tout seul à modifier mon user. Si le merge échoue, ça veut dire que quelqu'un d'autre a potentiellement modifié cet objet utilisateur. Donc je fais un refresh et je repars dans mon cycle, detach, merge, etc. C'est comme ça que ces trois opérations peuvent fonctionner les unes avec les autres. Donc au final, ça nous fait 5 opérations de persistance sur l'Entity Manager, persist et remove, qui sont les deux opérations classiques, detach, merge, et puis refresh, si jamais l'hypothèse optimiste n'est pas vérifiée.